Donc, shalom, shalom, shalom à vous mes frères et sœurs. Nous allons voir la troisième phase de notre enseignement. La première phase, nous avons vu la confession, la délivrance, c'est être libéré, la confession des péchés à Jésus-Christ et un homme de Dieu aussi pour l'encadrement. Le deuxième niveau, c'est être délivré des alliances démoniaques, des positions démoniaques et alliances démoniaques, et on a parlé aussi de long en large aussi. Maintenant, le deuxième niveau de la délivrance. Maintenant, après la délivrance, d'abord même, lorsque nous prenons la première partie de l'enseignement, on a vu le premier niveau. Le deuxième partie de l'enseignement, on a vu le deuxième niveau. À cette étape-là, déjà, ces deux principes-là, ou bien plutôt ces deux niveaux de la délivrance, l'homme est déjà délivré. Déjà, ces deux niveaux de la délivrance, l'homme est délivré déjà. Voilà. Vous allez voir que c'est à cause de ça, vous allez voir que quoi, hein? Il y a certains démons. Lorsqu'il est en toi, hein, il va te causer une maladie. Lorsque le démon là est chassé, cette maladie la prend fin. Vous voyez, non? Donc, il y a certains démons, quoi, quand il est dans ta vie. Donc, lorsqu'une personne est libérée de toutes ces choses-là, comme j'ai parlé, les rêves, tout, quoi. Déjà, ces deux enseignements qu'on a fait, comment délivrer un et le deux, si l'homme écoute ça, déjà, ces deux niveaux, par ça, l'homme est délivré déjà. Maintenant, le troisième niveau de la délivrance, c'est quoi? C'est maintenir la délivrance. Lorsque tu es délivré, tu dois maintenir la délivrance. Si tu ne maintiens pas la délivrance, cela veut dire que tu vas retourner dans tes anciens péchés. Ce qui fait qu'on est enchaîné, qu'on est captif, c'est à cause du péché. Maintenant, pour maintenir la délivrance, il faut vivre une vie de prière et de sanctification. Un voleur, un féticheur, tous les péchés que j'ai cités, un féticheur, un alcoolique, un adultère, lorsqu'il abandonne tous ses péchés, hein, il aime l'argent, tout ça là, lorsqu'il abandonne tous ses péchés, lorsqu'il passe à la délivrance, comme j'ai parlé, s'il retourne encore dans ses anciennes habitudes là, les mêmes démons là vont retourner et ils vont retourner encore plus méchants. C'est à cause de ça, vous allez voir que quoi, hein? Quand nous lisons un passage qui nous montre, nous allons lire ça. Le passage de Matthieu 12. Matthieu 12, 44, verset 15. La Bible dit, et si, nous allons lire là-bas. Donc, quand nous lisons Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, verset 43, en allant 45, la Bible dit là-bas, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, ou bien l'esprit démoniaque, c'est ça qu'on appelle impur, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, j'en retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous voyez? Donc, vous allez voir que je vais d'abord vous expliquer par la grâce de Dieu certains principes de ce passage. Le corps humain est comme une maison. C'est à cause de ça, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ou bien la maison du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, la Bible dit que lorsque un esprit impur est chassé par la délivrance directe ou bien automatique, ou bien à travers un homme de Dieu, lorsque l'esprit la quitte maintenant, lorsque l'esprit la quitte, l'esprit là va aller dans les lieux arides. Arrivé un temps, il va dire que là où on m'a chassé là, là où j'étais, donc c'est l'esprit impur qui va passer comme ça. On m'a chassé de cet homme, on m'a chassé de cette femme, on m'a chassé de cet enfant, on m'a chassé de cette personne. Est-ce que la personne là, il vit une vie de sanctification? Est-ce que la personne là prie? Est-ce que la personne là cherche la face de Dieu? Est-ce que la personne là, chaque jour là, il s'efforce de plaire à Dieu? Ou bien il vit comme avant?
je vais aller voir. S'il vit comme avant là, je vais rentrer en lui. Mais d'abord là, comme c'était moi seul là, on a pu me chasser, non. Je vais prendre 7 de mes camarades pour aller rentrer avec lui. Et qui sont plus méchants, pour qu'on va le montrer. Vous voyez, à cause de ça, la vie dit quoi? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il ne trouve point. Alors il dit, vous voyez ce que l'esprit dit, non? Que je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. C'est-à-dire que, comme je vous parlais, l'homme, le corps de l'homme, c'est comme c'est la maison. La maison, quoi. Donc, oh, c'est Dieu qui doit demeurer en nous, pas les démons. À cause de ça, même les porcs même ont refusé que les démons habitent en eux. À peu forte raison, nous les hommes. Et quand il arrive, il trouve vide et balayé et orné. Vous voyez? Donc, quand l'esprit satanique qu'on a chassé, s'ils sont 1, s'ils sont 2, ils sont 3, quand on les chasse, ils vont dans les arides. Après, ils vont dire qu'ils vont retourner voir est-ce que cette personne vit une vie de sanctification, une vie de dépouillement intérieur qui est liée au péché, le mensonge, le vol, la fornication, le fétichisme extérieur. Cette personne, est-ce que cette personne a abandonné le maquillage ou bien cette personne se maquille? Est-ce que cette personne s'habille bien ou bien elle porte toujours encore les mini-jupes ou bien elle porte encore les robes col serrées? Est-ce que cette personne porte encore les piercings? Est-ce que cette personne encore porte les beautés, les vernis, les rouges à lèvres? Est-ce que cette personne encore porte les hauts talents que Dieu interdit? Est-ce que cette personne encore porte les bijoux? Donc l'esprit se demande, est-ce que cette personne, parce que pourquoi l'esprit se pose cette question? Parce que si la personne là demeure dans une vie de païenne, la personne avait un cœur qui n'est pas agréable à Dieu, c'est-à-dire le dépouillement intérieur. C'est-à-dire que son cœur n'est pas agréable à Dieu. Sa manière de s'habiller. Dieu regarde à tout notre être. Lorsque on est païen, notre manière de parler est mauvaise. Nos comportements sont mauvais. Nos yeux même étaient mauvais. Parce qu'on regarde ce qu'il ne faut pas regarder. Lorsqu'on était païen, notre manière même de s'habiller est mauvaise. Donc chaque niveau de notre être, quand on était des païens, on avait corrompu ça par le monde. Donc quand nous venons à Christ, notre manière de parler doit changer. Notre manière de nous comporter doit changer. On ne doit pas regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On ne doit pas écouter les chansons païennes mondaines. On ne doit pas regarder les films, les séries, les novellas, les Nickelodeon, les mangas. En fait, tout ça là, ça suit les yeux. On ne doit pas écouter les chansons américaines, le rap, les R&B, tout type de rap. Il n'y a qu'une seule chanson que Dieu agrée, la chanson de gospel. Un chrétien ne doit écouter gospel ou bien les cantiques spirituels de Dieu. Mais pas n'importe quel cantique, parce qu'il y a les cantiques selon Satan. Quelqu'un qui chante, il a porté les mèches, les beautés, les vernis, attention. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont signé alliance avec le monde des ténèbres. Donc faites attention. Donc on doit faire attention à chercher les vrais cantiques. Donc là-bas, demandez. Donc c'est pas bon qu'un chrétien écoute n'importe quel gospel. Tout d'abord, j'ai parlé que pour la musique, toutes les musiques là, du monde là, Dieu condamne ça. Maintenant, dans les gospels, Dieu condamne les gospels païens. Donc, le chrétien n'a que le droit d'écouter qu'un seul type de chanson, la chanson de Dieu qui est vraie. Maintenant, le chrétien n'a que pour regarder ses yeux, il doit regarder les bonnes choses, seulement les choses de Dieu. S'il a un métier, il fait un métier selon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, leur métier c'est sur l'ordinateur. Voilà. Maintenant, à part ce métier, ce que la personne doit regarder, il doit regarder les choses de Dieu. Comme j'ai parlé, les chansons. Donc, tous les niveaux, même pour les garçons, les tectoniques, les dreads, les teintages, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans les tectoniques. Quand on se coiffe, les coiffures païennes, les coiffures, les dreads, tout ça, le tatouage, les piercings, tout les piercings, les perles pour les femmes, les perles aux hanches. Donc, quand nous venons en Christ, là, chaque partie de notre être doit avoir la gloire de Dieu. Vous voyez, non? Donc, quand le démon sort là, le démon dit, par exemple, est-ce que la personne là, a changé ou bien il vit comme un païen? Est-ce que la personne là, avant là, cette personne là, la personne était colérique, il aime se fâcher à tout moment. Est-ce qu'il a changé ou bien il est encore là-bas?
je vais aller voir. Mais en partant, je prends cet ami encore. S'il n'a pas changé là, je rentre à lui encore. C'est ça que la Bible dit quoi, hein? Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Vous voyez, non? C'est-à-dire que lorsqu'on chasse un esprit, ou bien lorsque un démon quitte notre être, on doit remplacer ce vide par quoi? Par le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière. Donc, lorsque on fait cette prière d'abord, maintenant, j'avais oublié l'autre phase. Il faut demander, Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton esprit. Lorsque tu fais cette prière pour dire, Seigneur Jésus-Christ, tous les démons quittent à moi, tu fais maintenant, Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton Esprit Saint et baptise-moi de ton feu. Vous voyez, non? Donc, c'est très important le baptême du Saint-Esprit. Donc, parce que quand le démon a quitté, il faut remplacer ce vide par un autre esprit. Qu'est quoi? Le seul bon esprit est quoi? L'Esprit de Dieu. Et par le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est la puissance de Dieu qui fait que quand le chrétien prie, il dit que au nom de Jésus, je proclame le feu du Saint-Esprit. Quand il dit comme ça, le feu sort. Vous voyez? Donc, quand le démon est chassé, il faut demander maintenant le nouveau maître. Qu'est quoi? Le seul bon maître. Dieu Tout-Puissant, son esprit. Seigneur Jésus-Christ, remplis-moi de ton Esprit Saint et de ton feu pour que je sois une flamme de feu. Vous voyez? Et maintenant, pour maintenir la délivrance, ce sont ces principes. Ça. Tu demandes le Saint-Esprit après avoir prié comme j'ai parlé et aussi passer aussi par la grâce de Dieu aussi, dans le jeûne, comment Dieu te conduit dans le jeûne là-bas. Parce que Dieu est tout-puissant. Il y a d'autres, Dieu peut les conduire dans le jeûne pour les délivrer. Il y a d'autres, sans le jeûne même, Dieu aussi peut les délivrer. Ça dépend de comment Dieu va faire avec les personnes. Mais dans l'ensemble, demandez au Seigneur, Seigneur, délivre-moi totalement, aie pitié de moi. Seigneur, délivre-moi totalement. Fais grâce. Si c'est que je dois passer par le jeûne, je n'arrive pas à jeûner. Il y a d'autres, eux, ils arrivent à jeûner. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que eux, quand ils arrivent, ils peuvent faire 3 jours de jeûne sans boire. Là-bas, vous allez voir que quoi? Parce que comme il y a ce type de démon, comme si l'homme n'a pas le don de révélation, vous allez voir que si quelqu'un n'a pas le don de révélation, on peut dire que la manière dont la personne peut agir, c'est à travers ça. Parce que, puisqu'on ne connaît pas que ce démon part par le jeûne, pas combien, donc à cause de ça, d'autres font 3 jours de jeûne, ou bien 4 jours, 5 jours. Là-bas aussi, c'est très sage. Mais comme ce n'est pas tout le monde aussi qui arrive à jeûner, que Dieu fasse grâce. Vraiment. Parce que vraiment que Dieu nous fasse grâce pour que... Donc, comme je vous disais, quand ce démon sort, il faut remplacer ce démon par... quand on prie, il faut maintenant demander le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, de nous remplir du Saint-Esprit et du feu. Et maintenant, comme je vous disais, vivre une bonne vie pour que ces démons-là ne rentrent pas. Si avant, tu étais homosexuel, tu commences maintenant par l'homosexualité, les démons vont retourner. Si avant, tu mentais, tu volais, tu trompais ta femme, tu pratiquais les signes zodiaques, le médium, l'astrologie, le vaudou, le fétichisme, les protections magiques, tu pratiques encore ces mêmes péchés, les démons vont retourner et encore plus méchant parce qu'il va prendre ses amis pour retourner. Donc si avant tu pratiquais, quoi encore, tu t'habillais très mal, les strings, les collants, tu te dénudais, tu ne t'habilles pas comme une femme modeste, comme Tite chapitre 2 verset 3 le dit, que la femme doit avoir l'extérieur qui correspond à la sainteté, comme 1 Timothée 2 verset 9 dit. La femme doit s'habiller d'une manière plus de modestie, ne se parle ni de tresse. Il c'est que tu portes les mèches comme avant. Etc. À propos des tresses là, pardon, ne tressez pas. D'autres pasteurs disent quoi? Comme Samson, Samson a tressé ses tresses, les tresses sont permis, non. Dieu n'a pas dit Samson de tresser les tresses, non. Dieu n'a pas dit à Samson de tresser ses tresses naturelles. Dieu a fait alliance avec Samson au niveau de ses cheveux. Mais Dieu n'a pas dit que Samson, il faut tresser tes tresses. David a commis l'adultère. Est-ce que Dieu est d'accord avec l'adultère? Il y a certaines pratiques qu'on fait dans l'Ancien Testament, pas que Dieu est d'accord. Par exemple, la polygamie,
n'est pas le premier plan de Dieu. Quand nous lisons Exode, il y a une loi que Dieu a donnée ça. Mais pas qu'il est d'accord, mais il y a les gens qui pratiquaient la polygamie. Donc Dieu maintenant, pour pouvoir les aider dans ce temps, pas qu'il est d'accord. Il a dit que si quelqu'un prend une autre femme, qu'il ne retient ça en rien du vivre, du manger. Mais aujourd'hui, les faux pasteurs ou bien ceux qui sont trompés pensent que Dieu est d'accord avec la polygamie. Dieu n'a jamais été d'accord avec la polygamie. C'est à cause de ça, le premier homme, Adam, il a eu une seule femme. Voilà. Donc, mais beaucoup de faux prophètes ou bien disent que quoi? Non, on ne peut pas dire sa femme. On ne peut pas dire ses femmes. Parce que quand l'homme s'attache à une femme, ça fait sa femme. Ça fait sa femme. En fait, vous allez voir que les faux prophètes, ils ont l'art de parler. D'autres disent que quoi? Non, Abraham a été polygame, Salomon a été polygame. Non, Dieu n'a jamais été d'accord avec la polygamie. La première personne qui a commencé la polygamie dans Genèse, c'est Lémec. Quand Lémec a commis la polygamie, il a dit que Cain sera vengé combien de fois? Donc, il a dit un mystère. C'est Lémec qui a commencé la polygamie. Parce que le péché a commencé tellement que l'homme n'est jamais rassasié des femmes. Aujourd'hui, c'est à cause de ça, vous allez voir que c'est à cause de ça, et vous allez voir que dans l'ensemble, nous les hommes, on est satisfaits. Quand bien même on est marié, on veut toujours tromper nos femmes. Donc c'est le péché là qui fait comme ça. Sinon, le premier plan de Dieu, c'est un homme, une seule femme. On est dans la nouvelle alliance. Et tout est rendu parfait. Dieu n'est plus lent. Avant, on tuait les animaux pour demander pardon des péchés. Maintenant, on ne tue plus les animaux. C'est le sang de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur a accompli ça, a amélioré ça en Christ. Avant, il y avait la polygamie. Maintenant, il n'y a plus la polygamie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas biblique la polygamie. Donc, vous qui êtes dans une alliance de polygamie, vous devez vous séparer. Dieu reconnaît que la première femme. Deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, Dieu n'est pas dedans. Vous voyez, non? Donc, prenez courage. La Bible dit que si quelqu'un ne perd pas sa vie, quand on vient en Christ là, il y a des choses qu'on abandonne. Ça, c'est un parenthèse, mais qui est très important. Qui est quoi? Par exemple, si c'est que tu es dans la polygamie, tu dois quitter. Si avant, tu vendais les menus jupes, tu vendais les prêt-à-porter, les habillements indécents, tu dois les brûler. Si avant, tu faisais les métiers de mèches, tu dois quitter les mèches. Comme Dieu n'est pas même dans 13... Voilà. Donc je vais d'abord terminer par rapport aux tresses. Donc, Dieu ne veut pas les tresses naturelles. Mais Dieu mais Samson a tressé de lui-même, à travers lui-même ou bien sa famille. Mais Dieu n'a jamais été d'accord avec les tresses naturelles. Et certaines femmes disent que quoi? Non, mes cheveux se cassent, mes cheveux sont comment? Tes cheveux, aujourd'hui, là, même si nous respectons la parole de Dieu, ou bien vous les femmes, vous respectez la parole de Dieu et que tous vos cheveux sont tombés là, vous allez aller au ciel au moins. Les femmes trouvent les arguments que non, si moi je ne tresse pas mes cheveux naturels, il ne peut pas. Dieu d'abord refuse d'abord les cheveux tressés même naturellement, là, Dieu refuse ça. Avant qu'on ne dise mèche, laine, tissage, quoi, là, Dieu n'est pas dedans. Pareil aussi, tentage aussi. C'est à cause de ça j'ai fait un enseignement, attention aux faux prophètes, sur Jésus-Christ sauve. J'ai fait un enseignement, attention aux faux prophètes. On a mis sur ça, c'est l'enfer, l'image. On a dessiné certaines choses. Donc, j'ai fait un enseignement, attention aux faux prophètes. Donc, je vous exhorte aussi à écouter aussi les enseignements que je poste. Parce qu'il y a plein de choses que Dieu m'a fait grâce de dire. Donc, en écoutant, vous allez découvrir toutes les choses que Dieu m'a fait grâce de connaître. Donc, les femmes trouvent les arguments. Donc, quand le démon la quitte là, le démon dit, est-ce que cette femme-là, cette personne-là, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'avant, il volait, il avait les amitiés, il aimait les fêtes, il aimait les femmes, il aimait la vie. Est-ce qu'il a changé ou bien il est dedans? À cause de ça, c'est très important que lorsqu'on veut suivre Jésus-Christ là, on doit savoir que là, on est prêt à tout perdre pour aller au ciel. Si Jésus dit qu'il ne veut pas ça, il faut abandonner. Voilà. Parce que quand on est délivré maintenant, comme j'ai parlé, quand on est délivré, il ne faut pas marcher comme avant. C'est à cause de la vie du quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ta nouvelle créature là, ta manière de parler doit changer. Ta manière de te comporter doit changer. Ta manière de t'habiller doit changer. Même au niveau même de ta tête. Tu ne peux pas mettre les mèches, vous les femmes. Même tresser naturellement. Mais la femme doit voiler. Quand elle prie, elle doit voiler. Donc en Christ, c'est une nouvelle vie carrément. Même porter même les boucles d'oreilles. Dieu n'est pas dans boucles d'oreilles.
Ça va étonner une femme qui m'écoute. Dieu n'a jamais été dans beaucoup d'oreilles. Ève n'a jamais porté beaucoup d'oreilles. Et les femmes disent comment reconnaître l'homme et la femme? C'est l'habillement. Au niveau de l'habillement, on sait que ça c'est l'homme. À cause de ça, la femme ne doit pas porter le pantalon. La femme porte seulement qu'une robe. La femme a deux types d'habillement. Elle porte une robe décente, noire transparente, qui la couvre bien, qui n'a pas de motif satanique. Ou bien une jupe qui est ample. Voilà. Et une chemise ample bien. La robe aussi doit être ample. Et comme aussi, la jupe aussi, elle ne doit pas être transparente aussi. Et la chemise aussi non transparente. Voilà. Donc, une femme chrétienne, donc pas de bracelet. Même, Dieu même va loin pour dire quoi? Il ne veut pas les bagues. Le mariage là, c'est dans le cœur que Dieu voit le mariage. Parce que dans les bagues, il y a beaucoup de corruption. Que Dieu ne veut pas les bagues. C'est comme ça quand vous lisez Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, le verset 16 en descendant à 21, Dieu a interdit les bagues quelque part. Donc le piercing là, les bagues, tout ça là, en fait tout ce qui est métaux sur l'homme, les boucles d'oreilles, interdit même Dieu a interdit même les boucles d'oreilles même depuis l'Ancien Testament. Et ça vaut maintenant dans Genèse 35 verset 1 à 5. Vous voyez? Donc il y a plein de choses. Et avant aussi, quand il y a aussi ce péché que vous devez faire attention. Avant, quand les gens tuent les animaux, ils mangeaient le sang. Même dans la tradition africaine, il y a parfois d'autres personnes, lorsqu'ils font la fête, ils prennent le sang pour manger. C'est un grand péché aussi, parmi les péchés, ou bien c'est un péché aussi terrible. Quand on tue un animal, on ne mange pas son sang. Quel que soit l'animal, il est comment? Le bœuf, on ne mange pas son sang. On laisse le sang couler. On fait un trou, on verse le sang dedans et puis on ferme par la terre. Mais on ne prend pas le sang pour préparer. C'est un grand danger devant Dieu. C'est une abomination. Parce que Dieu a dit quoi? L'âme est dans le sang. Donc quand tu manges le sang là, c'est comme si tu manges l'animal avec son sang. Vous voyez, non? Donc c'est à cause de ça, vraiment, faites attention. Cela est différent quand on parle, quand le Seigneur parle et reconnaît sa parole. Que si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Ça, c'est une parabole très profonde. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'il est d'accord quand l'on mange le sang des animaux. Non. Donc, consommer le sang, c'est un péché. Et comme j'ai parlé, les boucles d'oreilles. En fait, il y a plein de choses, quoi. Quand on donne sa vie à Jésus, là, on doit chercher à abandonner ce que Dieu n'aime pas. C'est à cause de ça, quand vous lisez Philippiens, chapitre 12, non, Philippiens chapitre 2, le verset 12. La Bible dit que bien que vous avez obéi, ça dit que quand tu crois en Jésus-Christ, tu as obéi à la parole de Dieu. Maintenant, travaille avec salut. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut travailler. Quand tu crois en Jésus-Christ, c'est très bien. Tu as en même temps le salut en passant par ces trois niveaux. Pour que tu sois assuré, être pardonné du péché adamique, être délivré des démons, tout ça là. Maintenant, il faut maintenir le salut. C'est dans maintenir le salut là qu'est le travail. Maintenant, beaucoup de prophètes disent quoi? Oh, tout est accompli. Non, un chrétien ne peut pas perdre son salut. C'est faux. Un chrétien peut perdre son salut. Aujourd'hui, là, si vous êtes trompé par ces faux pasteurs, là, aujourd'hui, tu as la connaissance. Un chrétien peut perdre son salut. Quand vous lisez Matthieu chapitre 10, en lisant tous les chapitres, vous allez voir un verset qui dit quoi? Celui qui persévère sera sauvé. Même Matthieu 24, celui qui persévère sera sauvé. Vous voyez? Quand vous lisez Matthieu 24, je ne sais pas si c'est le verset 10, 11, 12. Vous voyez, non? Donc celui qui persévère sera sauvé. Donc si un chrétien, il a donné sa vie à Jésus et il ne vit pas comme... il ne vit pas une nouvelle vie. Il vit comme avant. Il va périr. Et c'est pour passer du quoi? La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Non, Dieu comprend, on peut pécher comme on veut, mais le sang de Jésus pardonne, on est prédestiné, on peut prédestiner. Non, la théorie de la prédestination, c'est satanique. Quand Dieu dit qu'on est prédestiné là, c'est dans le sens que avant qu'on ne naisse là, Dieu connaît qui l'ont déjà accepté. Oui, tu peux accepter Dieu. Dieu sait que vraiment, avant que comme Dieu voit le futur, Dieu sait déjà que tel enfant, quand il sera né, il va m'accepter. Mais Dieu sait que tel enfant aussi, arrivé un temps, il va me rejeter. Vous voyez? Donc la prédestination, ce n'est que ce que Dieu connaît d'avance. Pas que Dieu a dit. Non, Dieu n'a jamais choisi quelqu'un, toi, va en enfer.
toi va au ciel, non. C'est nous-mêmes qui choisissons d'aller au ciel ou bien en enfer. C'est à cause de ça qu'on dit que Dieu laisse ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne peut pas être injuste. Il va prédestiner certaines personnes en enfer, d'autres non, non, non. Même s'il y a certains passages qui semblent vous dire que c'est ça, non. La révélation de Dieu est profonde. Paul a parlé de certains points difficiles à comprendre, comme Pierre a dit. Mais dans l'ensemble, Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un à aller au ciel en enfer. Tout dépend de ce qu'on choisit sur cette terre. C'est à cause de ça, les pasteurs qui disent quoi? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne peux pas perdre ta vie, car tu es déjà prédestiné. Attention. D'autres même disent que quoi? Non, tes péchés sont pardonnés. Même si tu pêches là. En fait, quand tu donnes ta vie à Jésus là, dans la marche chrétienne, l'homme tombe. À cause de ça, j'ai fait un enseignement intitulé « Le caractère de l'enfant de Dieu ». Écoutez l'enseignement là. L'enseignement intitulé « Le caractère de l'enfant de Dieu » sur Jésus-Christ Sauve TV, ça va vous aider. Le caractère de l'enfant de Dieu en 7 blocs. Vous voyez, non? Donc, pour maintenir sa délivrance, on est en train de finir cet enseignement ça. Pour maintenir sa délivrance, il faut mener une vie de prière chaque jour. Il faut prier chaque jour. Il faut prier chaque jour. Ça là, le Seigneur a parlé, fatigué, mais plutôt le Seigneur a parlé même, tant de fois. Priez, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si le chrétien ne prie pas, les péchés vont se réveiller en lui. Parce que la Bible dit que ceux qui sont en Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions. Donc, quand on est en Christ, notre vie de vol est crucifiée, mention crucifiée. Mais crucifié signifie immobiliser, sans effet. Mais lorsqu'on ne prie pas, le vol qu'on a crucifié là commence par se réveiller. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon vraiment. Hein? Que la nature adamique se réveille à nous. Mais la nature de Christ doit crucifier la nature adamique. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, c'est très important de prier. Et même quand on lit 1 Thessaloniciens, la Bible dit prier sans cesse. Prier, prier, prier. Paul a parlé, prier, prier. Donc, un chrétien sans la vie de prière, c'est grave. Et pour la prière, je vais donner des conseils. On ne prie pas aujourd'hui. On laisse demain et après on prie. On prie tous les jours. Le jour qu'on a donné sa vie à Jésus, là, on doit toujours prier, quoi. Parce qu'avant, quand on ne connaissait pas Jésus, on ne priait pas, mais on faisait les incantations, ceux qui sont dans le cultisme. Mais quand on donne sa vie à Jésus, là, on doit toujours prier. On doit toujours prier. Et dans la prière, là, Satan attaque. Parce que la force de l'enfant de Dieu, c'est la prière et la sanctification. Mais voyons d'abord la prière. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que Dieu nous aide. La Bible, quand on dit que tout est accompli là, comprenez le sens profond. Quand Jésus dit que tout est accompli, c'est-à-dire il a tracé le chemin. Comment faire pour te sauver? Pour te sauver, il a dit que crois en lui. Maintenant, il a dit maintenant que quand tu crois en lui, selon Marc 16, il faut demeurer en lui. Qui est quoi? Marc, qui est Jean 8, verset 31. Si tu crois en Jésus-Christ et que tu ne demeures pas, ça annule ton salut. Demeurer, c'est quoi? Changer de vie. Pratiquer une vie de sanctification, comme Hébreux 12, 14 dit. Hébreux 12, 14 ne parlait pas aux païens, c'est aux chrétiens. Quand vous lisez les épîtres, Éphésiens, par exemple Romains, épîtres de Romains, Actes des apôtres, Éphésiens, Colossiens, Corinthiens, tous ces écrits-là, c'était écrit pour les chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ. Même s'ils ont cru en Jésus-Christ, ces écrits étaient là pour les exhorter à marcher dans une vie nouvelle. À cause de ça, quand vous lisez Éphésiens, chapitre 4, verset 17, Paul disait là-bas quoi? Voici ce que je déclare. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Donc, les épîtres sont là pour exhorter les chrétiens, ceux qui sont engagés. Donc, ça montre que quand tu crois en Jésus-Christ et que tu ne changes pas de vie, tu ne pratiques pas ce qui est écrit, tu perds ton salut. Donc, tout est accompli, signifie quoi? Tu crois en Jésus-Christ et tu pratiques. Donc, et maintenant, Satan dit que quoi? Tout est accompli, crois en Jésus-Christ seulement, mais ne pratique pas, parce que la grâce est là. Mais Paul a dit dans Romains, en disant, c'est vrai, quand la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, cela veut dire quoi? Dans le monde, il y a certains cas, certaines personnes, le mal qu'ils ont commis là, humainement, l'homme dirait que quoi? On ne peut pas le pardonner parce qu'il a trop péché. C'est ça que la Bible dit quoi? Mais l'homme, ce que l'homme peut voir, que le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a été satanique, il a tué sa femme, il a mangé ses enfants, il a fait quoi, il a fait quoi? Dieu est capable de le pardonner. Parce que la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3, verset 16. Qu'il a donné son Fils unique. Avec quiconque croit en Jésus-Christ et la vie éternelle et ne périsse point. Donc Dieu, que tu aies péché petit, grand, comment, chez Dieu, Dieu te pardonne. Si c'est que tu te répands sincèrement. Et comme j'ai donné autre cas, et comme j'ai donné tous les principes liés à la conversion, tout ça là. Donc c'est ça. Donc vous allez voir que c'est faux. Donc c'est très important que quand on donne sa vie à Jésus, on doit pratiquer maintenant une nouvelle vie. Avant tu ne priais pas. Maintenant en Christ, c'est très important de prier. Voilà. Donc même si tu es malade là, efforce-toi de prier. Oui. Donc j'ai donné un enseignement, l'important de prier chaque jour. Donc le chrétien, s'il a 3 temps de prier, matin, soir, donc même, j'ai donné, en fait, j'ai tout pas parlé même. Donc, le chrétien doit faire attention. Par exemple, la matinée, il faut prier la matinée. Faire attention au sommeil. Parce que dans le monde des ténèbres, Satan a dit empêcher les chrétiens de se réveiller pour prier. Parce que s'ils prient là, ils vont détruire nos œuvres. Faites-les dormir. Vous voyez, non? C'est à cause de ça, efforçons-nous pour se lever. Ne soyons pas paresseux. C'est vrai qu'il y a des travaux que nous faisons différemment. Mais faites tout possible pour avoir un temps de prière. C'est vrai que d'autres travaillent la nuit. Il y a les services de nuit. Mais quand tu reviens à la maison, il faut remercier le Seigneur. Seigneur, merci beaucoup de m'avoir gardé la nuit dans mon service. Voilà, donc il faut toujours prier. Voilà, donc peu importe la journée que tu travailles, la soirée, il faut toujours avoir au moins les temps de prière. Maintenant, si c'est par rapport à la matinée, le chrétien doit se lever pour prier avant de démarrer cette activité. Donc le chrétien ne doit pas dormir. Parce que quand tu dors là, les sorciers ne dorment pas, les occultistes ne dorment pas, les démons ne dorment pas plutôt. Donc il faut se lever, briser les liens, briser les malédictions, briser tout. Et prendre contrôle, autorité de ta journée. Donc quand le chrétien se lève et il prie, tous les pièges que Satan a mis là, Dieu le délivre de ça. Mais s'il dort là, c'est pas bien. Dieu connaît tout. Dieu peut nous protéger, même sans la prière. Mais Dieu a dit de prier malgré tout. Dieu qui est Dieu, il sait, il voit, mais il a dit de prier. Donc on doit obéir à Dieu. Pas qu'il n'est pas puissant, mais obéir à Dieu de prier. Comme j'ai parlé, se lever, te prier, c'est une bonne chose. Comme Jésus-Christ, notre Seigneur, notre modèle. Il se levait tout pour prier. Vers la soirée de son ministère, il priait aussi. Donc on doit imiter le Seigneur. Donc comme ça, le chrétien doit prier. Faire attention au sommeil. Satan a dit que quoi? Faites-les dormir. Là, on va les avoir. Donc c'est un témoignage que je vous ai dit comme ça. La soirée, faites attention. Les médias, regardez les choses, les pornographiques, les choses même qui n'édifient pas. Un chrétien doit faire attention. Même si c'est un enseignement de Dieu que tu regardes là. Si c'est que tu as sommeil, il faut arrêter l'enseignement et vas-y prier dormir. Demain, tu continues l'enseignement. Donc, il faut faire attention. Les sorties, à la maison, la distraction. Il faut faire très attention à la distraction. De ne pas être distrait à la maison. D'oublier la prière. Ou bien de dormir sans prier. C'est grave. Un chrétien ne doit pas dormir sans prier. Nous sommes en guerre, quoi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, tu es en guerre. Et qui te fait la guerre? C'est Satan. Nos vrais ennemis, là, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Satan. C'est à cause de ça, Satan nous attaque dans les rêves. Il nous attaque dans nos pensées. Il nous attaque physiquement par les hommes. Quand tu parles de Dieu à quelqu'un, la personne te répond mal. Ou bien, à cause de Jésus, les gens te persécutent. Tu ne comprends pas. C'est à cause de Satan. Ta famille même peut te rejeter. À cause de Satan. Ou bien tu as tous les problèmes à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bon. La Bible parle dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui sont persécutés, car l'âme de Dieu est à eux. Heureux, en fait, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira toutes sortes de mots à cause de moi. Réussissez-vous, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Attends, on va lire là-bas, mot par mot. Donc, ce verset dit, donc quand tu crois en Jésus-Christ, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent venir. Mais Jésus-Christ te dit, prends courage. Matthieu 5, 10 dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Parce que tu veux suivre Jésus-Christ là, on te persécute. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Outragera veut dire que quoi? On va vous offenser.
on va vous faire du mal, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. On va dire que c'est vous qui a fait ça. On va mentir dans votre compte à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, le Seigneur aussi, on l'a insulté. On l'a dit que c'est comme ça qu'il est démoniaque. On l'a beaucoup insulté. Même ses parents, même, l'ont rejeté pendant un temps. Vous voyez, non? Et même malgré cela, le Seigneur a toujours pardonné. Parce que le Seigneur savait que quoi? Ce ne sont pas les hommes qui sont les ennemis, mais les démons qui sont dans les hommes. Hein? Ou bien Satan qui anime les hommes. Donc la Bible dit que priez pour les hommes qui sont... priez pour les hommes qui nous persécutent. Hein? Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc, comme je vous disais, hein, pour maintenir sa délivrance, hein, ou bien pour maintenir son salut, hein, le salut se maintient. Pourquoi? Pourquoi ça se maintient? Cela veut dire que le salut se perd. On est sauvé quand on croit en Jésus-Christ en changeant de vie, en marchant en nouveauté de vie. Mais si on croit en Jésus-Christ et on écoute les faux prophètes qu'on peut pécher, parce que la grâce est là, tout accompli, on va en faire tout droit. Vous voyez, non? Donc faites attention. Les faux pasteurs qui disent que non, Dieu ne t'amènera pas en enfer. Si c'est que tu voles, et si c'est que tu fumes la cigarette, Dieu ne t'amènera pas en enfer. Dieu ne t'amènera pas en enfer. D'autres disent que non, l'homosexualité, c'est pas un péché. Et faites attention aux Bibles. Il y a les Bibles liées aux sectes, les Bibles sectaires. Comme par exemple, nous avons tant parlé, quand vous écoutez l'occultisme dans l'église, écoutez ça, l'enseignement là. Les Bibles Tob, Jérusalem, Témoins, toutes ces Bibles-là sont des Bibles sataniques, la science chrétienne. Parce que dans une maison satanique, on ne peut qu'utiliser une Bible satanique. Maintenant, la bonne version, c'est Louis II. En fait, la version que le Seigneur m'a fait grâce de savoir, c'est Louis II. Quand vous voulez acheter la Bible, achetez la Bible version Louis II. Parce qu'il y a d'autres Bibles. Par exemple, quand vous prenez la Bible Témoin de Jéhovah, c'est en fait, Témoin de Jéhovah, c'est une doctrine qui n'est pas de Dieu. C'est clair, parce que comment le savoir? Quand vous prenez la livre Témoin de Jéhovah, quand vous vérifiez Matthieu chapitre 17-21, vous n'allez pas trouver le verset qui dit que ce sont des démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc quand tu prends la livre Témoin, tu ne verras pas ce verset. Donc Satan a retiré ce verset dans Témoin de Jéhovah. Comme c'est lui qui est le maître là-bas, il a levé ce verset pour ne pas que les gens puissent savoir la vérité. Donc il a enlevé Matthieu 17-21. Or la Bible parle d'Apocalypse quoi? Celui qui ajoute ou qui retranche une chose de ce livre, il aura des problèmes. Vous voyez? Parce que Dieu savait que les gens vont ça. Mais les gens aussi osent aussi. Vous voyez? Donc prenez la Bible version Louis II. S'il y a encore une autre Bible qui est bonne, mais ce que je vous conseille, la Bible version Louis II. Parce que la Bible est écrite en hébreu et en grec. Et qu'on a traduit ça en français. L'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu. Et le Nouveau, c'est en grec. Maintenant, les gens ont traduit ça en français. Maintenant, ceux qui ont traduit en français dans Louis II, ils ont bien traduit. Même si les gens disent qu'il y a des failles, mais c'est bon. Maintenant, autre version, quand par exemple vous prenez 1 Timothée 2, verset 9, qui dit que quoi? Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parlent ni de tresse. Vous allez voir qu'il y a certaines versions de la Bible qui disent quoi? Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente ne se parlent ni de tresses compliquées. Vous voyez? Donc, d'autres versions, Louis II qui appuie bien sur le péché dit ni de tresse. Parce que Louis II appuie bien sur le péché pour dire ni de tresse. Mais d'autres versions bibliques disent quoi? Ne se parle pas de tresses compliquées. Donc cela signifie quoi? Un chrétien ou bien une chrétienne peut se tresser, mais ce sont les tresses compliquées qu'il ne peut pas faire. Donc vous voyez comment Satan est parti créer les Bibles à version diabolique. Vous voyez? À cause de ça, je vous ai conseillé Louis II. Louis II. Il y a le grand format et le petit format. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Version Louis II. Donc, c'est très important, comme j'ai parlé, pour maintenir sa délivrance, il faut mener une vie de prière. Il faut mener une vie de prière, de sanctification, de faire attention à ne pas dormir. Prier vraiment la matinée, vraiment. Donc,
Par rapport à la prière matinale, vous pouvez lire les psaumes. Par exemple, les matins comme ça, quand vous vous levez, après avoir prié, vous pouvez lire le psaume 16, le psaume 16, le psaume 23, le psaume 16, le psaume 23, le psaume 27, le psaume 32. Je recommence 16, 23, 27, le psaume 32, le psaume 35, le 1 à 10, le psaume 94 et le psaume 144. Les matinées, vous pouvez lire ces psaumes aussi. Ça vous aidera aussi. Maintenant, le deuxième niveau, le premier est pour maintenir son salut, il faut prier. Et je donne l'exemple. Donc, j'ai fait tant d'enseignements sur Jésus-Christ TV. Donc, dans les enseignements, on met souvent Richard. La sanctification, il faut se sanctifier. Maintenant, pour la sanctification, il faut lire la Bible. La parole de Dieu aide à la sanctification. Si vous savez lire, lisez la Bible. En lisant la Bible, ça va vous aider. Si vous n'avez jamais fait lire la Bible, en fait, comme les temps sont finis, je vais vous donner un conseil par rapport à la lecture. Donc, si vous n'avez jamais lu la Bible, commencez de lire Genèse. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 2-3, arrêtez-vous là où la Bible dit quoi? Et Dieu regretta de créer l'homme. Donc, lorsque vous arrivez là où c'est écrit que Dieu regretta de créer l'homme, vous vous arrêtez là-bas dans Genèse. Et vous allez maintenant dans Matthieu, chapitre 1. Vous lisez 1. Matthieu vous lisez le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Apocalypse. Parce que les temps sont finis. C'est à cause de ça que je veux que vous ayez la connaissance beaucoup d'abord, avant de retourner. Donc, c'est à cause de ça que je vous donne ce conseil. Quand vous prenez Genèse, vous lisez Genèse, vous allez voir que Genèse commence en disant au commencement, Dieu créa l'homme et Dieu créa le ciel et la terre. Vous allez vous arrêter là où la Bible dit que Dieu regretta de créer l'homme. Quand vous vous arrêtez là-bas, vous laissez maintenant, vous allez dans le Nouveau Testament et vous commencez de Matthieu sans rater, Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Apocalypse. Quand vous lisez tout maintenant, tout le Nouveau Testament, vous revenez maintenant dans l'Ancien Testament aussi et vous terminez maintenant pour que vous ayez la connaissance. Maintenant, dans la sanctification, c'est très important de connaître la Bible. Parce que les faux pasteurs là, ils prennent la Bible pour tromper. Donc, il y a les gens qui prennent la Bible pour tromper. Satan aussi, l'une de ses armes, il prend la Bible, il sort le contexte. À cause de ça, j'ai donné un enseignement, l'occultisme dans l'église. Donc, c'est très important qu'un chrétien, pour la sanctification, il doit lire, pour maintenir sa délivrance, il doit lire la Bible. Maintenant, écoutez maintenant les enseignements des hommes de Dieu, inspirés. Par exemple, je suis en train de vous aider par la grâce de Dieu. Le Seigneur peut passer par moi pour vous enseigner. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup vraiment. Que le Seigneur vous garde. Donc, je vais laisser mon numéro, plus 228 70 34 49. Plus 228 70 34 99 24. Donc, partagez les enseignements, partagez à vos familles, partagez tous les enseignements. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.